Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission consacrée à l'actualité des stations thermales d'Auvergne. Et parmi celles-ci, il y en a une qui connaît une belle dynamique actuellement. Il s'agit de Châteauneuf-les-Bains. C'est mérité car elle ne manque pas d'atouts et on va en parler un petit peu aujourd'hui avec deux invités. Donc Karine Durel qui est directrice des thermes de Châteauneuf-les-Bains. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Et donc Daniel Sauvestre, qui est maire de la commune et qui est PDG des Thermes. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. Donc dans la première partie de l'émission, on va plus parler des thermes et des cures médicalisées. Et dans la deuxième, on évoquera l'espace Sioule, donc l'espace bien-être des thermes. Donc Karine, quel bilan global vous tirez de cette saison thermale 2017 qui se termine cette semaine? Eh ben, je dirais que cette saison 2017 a été encore une très bonne saison par rapport aux autres de l'année dernière. Nous sommes encore en évolution et nous sommes très très contents de la fréquentation cette année. Vous avez atteint vos objectifs en termes justement de fréquentation? Oui, nous avons Dépassé. dépassé même les objectifs et nous avons même pas pu contenter tout le monde cette année puisque nous avons aussi travaillé avec une liste d'attente puisqu'on n'avait pas assez de place pour tout le monde. Oui, donc vous êtes un peu victime de votre succès. Alors qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, de s'y prendre le plus tôt possible? Tout à fait, on conseille maintenant à nos curistes qui veulent revenir l'année d'après de faire une préinscription pour cette année, pour 2018. Donc c'est ce qui a été fait et nous sommes encore victimes de notre succès parce que pour 2018, il nous reste très peu de place. Donc il faut réserver, si vous voulez, dès que possible. Alors comment vous expliquez ce bond de fréquentation? Eh ben, moi, je dirais que ce bon de fréquentation a été la remise en état des thermes il y a 2 ans maintenant. Et aussi, je pense, le côté familial que les curistes aiment bien. Et je dirais surtout une cure de repos en plus des soins qui sont proposés chez nous. Est-ce que votre clientèle a évolué du coup suite à la modernisation de l'établissement? Oui, on peut dire qu'elle a évolué autant en locaux qu'en, on va dire, au niveau de toute la France, puisque par rapport à nos chiffres de fréquentation, on a 62% de locaux. On va dire en deuxième position arrive la région du Rhône Mhm. et en troisième position la région de l'Allier, le département de l'Allier. Au niveau de la station, est-ce qu'il y a eu des répercussions, on imagine, auprès de tous les acteurs, que ce soit les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants? Oui et non, puisque si on regarde 62% de locaux, donc au niveau de la station, ça apporte pas en hébergement. Mais pour ce qui est autres départements, oui, tout à fait, les hébergements ont bien été tous pris. Alors Daniel, est-ce que vos administrés ont conscience du rôle qu'a eu la puissance publique dans le maintien et le développement de l'activité thermale, à votre avis? Je l'espère de tout cœur, sachant que lorsque nous avons lancé ce projet, donc il y a maintenant 4 ans, nous avons associé notre population en faisant une réunion publique à laquelle d'ailleurs la population a répondu en grand nombre et vraiment nous avons été plébiscités pour faire et pour concrétiser ce projet. Donc je pense qu'ils en ont totalement conscience, oui. Bravo en tout cas parce que vous avez sauvé la station. Et alors quelles sont, Karine, les dates de la saison 2018? Alors pour 2018, nous serons ouverts du 7 mai au 20 octobre. Donc à peu près les mêmes dates que À cette peu année. près. Voilà, à peu près les mêmes dates. Nous allons par contre ouvrir un créneau horaire de plus. Ça s'arrêtait de 10 heures à 11 heures et là nous allons ouvrir de 11 heures à 12 heures et ce qui veut dire qu'on pourra travailler plus tard en début d'après-midi, quoi. Plutôt optimiste, on imagine, pour cette prochaine saison. Donc vous le disiez tout à l'heure. Oui, déjà par rapport aux préinscriptions pour 2018, on est très optimiste parce qu'il nous reste très peu de place. Donc dépêchez-vous si vous voulez venir faire une cure chez nous. Bah, merci beaucoup à tous les deux. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour parler de l'espace Sioule qui est une véritable bulle de bien-être intégrée à vos termes.
Deuxième partie de notre émission au terme de Châteauneuf-les-Bains. Je suis toujours en compagnie de Karine Durel, directrice des Thermes, et de Daniel Sauvestre, maire et PDG des Thermes. Et après avoir évoqué les cures médicalisées proposées dans l'établissement, on va parler bien-être et relaxation avec l'espace Sioule qui est situé sur le toit terrasse des Thermes. Donc Daniel, c'est un espace qui est relativement récent dans l'établissement. Oui, tout à fait récent, puisqu'il a été mis en place la saison dernière. Donc, on est à la deuxième année de fonctionnement et c'est vrai qu'il nous permet d'accueillir une autre clientèle, ce qui nous permet de diversifier notre offre et puis ensuite de proposer des produits touristiques tout à fait nouveaux. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, de quoi est composé cet espace? Donc, cet espace est composé d'un hammam, d'un sauna à l'intérieur et surtout ce qui fait l'attrait de notre spa, ce sont les deux jacuzzis qui sont sur la terrasse sud et à l'extérieur de l'établissement thermal avec une vue imprenable sur la rivière Sioule et également sur les rochers qui bordent cette rivière. Oui, pour l'avoir testé, vraiment imprenable. Et alors quelles sont les dates d'ouverture de cet espace Sioule? Est-ce que c'est les mêmes que les thermes? Absolument, oui. L'espace Sioule est ouvert aux mêmes dates que les thermes. Voilà. À la différence de la particule, c'est que l'espace, évidemment, fonctionne les week-ends, samedi, dimanche, toute la journée. Vous le disiez tout à l'heure, donc c'est la deuxième saison d'exploitation de cet espace Sioule. Est-ce que vous êtes satisfait de la fréquentation par rapport aux objectifs que vous étiez fixés? Oui, nous sommes relativement satisfaits. On peut toujours faire mieux et oui, il faudra faire mieux, mais le bouche à oreille déjà commence à fonctionner. Toute la promotion qui a été faite autour de cet espace commence à porter ses fruits et c'est vrai que le bébé venant de naître, on va le laisser grandir encore un peu avant de tirer les conclusions. Alors quel type de clientèle le fréquente? On est sur une clientèle plus jeune que les curistes, beaucoup de locaux? Oui, on est sur une clientèle plus jeune, des locaux bien sûr, mais des gens de passage, des touristes bon, qui viennent profiter de cet espace. Voilà. Alors dernière question, Daniel, je sais que vous êtes très occupé, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter l'émission, mais il y a une question rituelle, puisqu'elle s'appelle En peignoir. Alors quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh bien, on va dire que c'est très récent puisque c'était le vendredi 13 octobre dernier pour cette magnifique fête qui célébrait les 20 ans de la route des villes d'eau du Massif central, donc à Roya. Et là, vraiment, nous étions tous en peignoir, tous les invités présents dans une soirée très conviviale, très agréable. Donc voilà, c'était ça, c'était le dernier jour. Je peux en témoigner puisque moi-même je faisais partie de la fête. Merci beaucoup à tous les deux donc, pour cet entretien et à bientôt sur Logos FM pour parler de la saison 2018 des Thermes de Châteauneuf-les-Bains. À bientôt. Merci Stéphane. Merci Stéphane et à bientôt pour la prochaine saison des Thermes de Châteauneuf et de l'Espace Sioule.